charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le kiff sa femme prenait le sang. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles, des balles. Restez connectés. Hello, 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 hello. Waouh, nous sommes encore vendredi aujourd'hui. Lorsqu'il est vendredi, nous, on fait la fête ici. Nous sommes là pour vous dire la bonne humeur parce que nous avons décidé que tous les vendredis, vous devez vous asseoir parce que l'autre du soir, dans vos canapés, je ne dis pas je ne donne pas le titre de ce qu'il dit soir ici. Donc, asseyez-vous confortablement parce que nous sommes là pour vous donner la bonne humeur. Et quand on parle de la bonne humeur, c'est qu'on est dans le déballage, en plein dans le déballage parce que ici, ce n'est pas le déballage, baisser. Ça, c'est le vrai déballage. C'est le déballage qui commence à l'instant. C'est vrai que je suis seule aujourd'hui, pas seule parce que je ne suis jamais seule. Je suis avec mon invité, Marie-Tamsi n'est pas là. Et je profite de l'occasion pour dire heureux mariage au docteur Beka qui demain va dire à la famille de celle qui l'a toujours jeté des cailloux sur la toiture. Donc voilà, Marie-Tamsi n'est pas là. Et j'ose croire que moi, je vais vous entretenir pendant ces 1 heure avec monsieur, quelqu'un que je vais parler tout à l'heure. Nous prenons d'abord la première rubrique de notre émission et nous revenons pour... Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie. Oh mon Dieu, créature du ciel et de la terre, Seigneur, nous venons prier pour toutes ces personnes qui postent les nudes des gens sur Internet. Seigneur, les gens n'ont plus de cœur. On ne comprend rien. Quelqu'un prend les nudes de l'autre, il met sur Internet. C'est pour faire quoi? Le projet de mettre les nudes des gens sur Internet, c'est quoi? Parce qu'on ne comprend même rien. On sait quoi? C'est un règlement de compte ou alors c'est quoi? C'est un chantage qu'on voulait faire à ce gars-là. Vraiment, Daniel, ça assis papa. Mais je ne sais pas alors. Vous aussi les hommes là, vous allez chez les femmes. Tu es avec une femme dans la chambre. Tu dors comme si tu étais dans ta villa qu'on a construit avant-hier soir comment? C'est-à-dire que même quand tu finis les choses là, ne sais tu mets ton petit short. Si la femme veut toucher ton petit short, au moins ça peut te réveiller. Mais toi, tu étais un lang, tu as dormi plus qu'une Madeleine. Est-ce qu'un homme dort comme ça? L'homme ne dort pas. L'homme doit avoir un œil ouvert. Parce que quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas avoir ces genres de sommeil, Seigneur. Il faut apprendre aux hommes que ce n'est pas comme ça qu'on dort quand on part quelque part. Un homme doit dormir avec un œil ouvert, l'autre fermé. Parce qu'on ne sait jamais. Les gens ont changé. Les gens ne sont plus comme ils étaient avant. Maintenant, il y a tellement de mauvaises personnes. Tu ne connais même pas qui est qui. Ou bien maintenant, je pense que Seigneur, quand on va maintenant décider d'aller avec un homme dans la chambre ou une femme, vraiment déposons nos téléphones dans les chaussures, on éteint, ou alors on met ça aux toilettes, parce qu'on ne sait jamais. Tu es en train de dormir, la personne est en train de te filmer, alors que tu sors d'un match que tu as gagné au moins ces 4 Champions League. Maintenant, on vient te filmer que, quand on te filme maintenant, on te met à l'internet. Est-ce que tu es encore un champion là-bas? Là-bas, c'est-à-dire que tu deviens un machin, tu n'es plus un champion, alors que tout à l'heure, tu venais de gagner des trophées. Donc, Seigneur, nous voulons dire à tous ces hommes-là que faites attention. On ne sait pas si c'était le chantage ou alors c'était un règlement de compte. Parce que vous les hommes là, vous quittez d'ici, vous partez là-bas. Vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes, bon, je ne peux pas dire, hein, je dis seulement comme ça, c'est qu'on a fait dans le Congo, que tout le monde n'est pas pareil. Tu peux aller avec une là, elle t'excuse, mais l'autre va dire que toi et moi, on va tomber à terre comme 2 serpents. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous venons donner l'inscription sur les listes électorales. Seigneur, il faut que les gens aillent s'inscrire. Laissez le Congo ça de l'après-maison de quoi? Voilà l'ouverture des listes électorales. On demande à tout le monde d'aller s'inscrire. Allez vous inscrire et arrêtez le Congo ça.
Je n'avais pas pris, je n'avais pas choisi. Vous-même allez choisir. Ce n'est pas que les autres vont finir de choisir, après les autres vont venir pleurer. On a besoin que tout le monde aille s'inscrire et aille faire son devoir citoyen. N'allez pas vous inscrire, et puis vous venez jeter les cartes dans la maison. Après vous commencez encore les plaintes partout. Je n'ai pas vu mon nom. Allez vous inscrire sur les listes électorales. On a besoin de ça. On a besoin que les jeunes s'impliquent de plus en plus dans la politique. Et que tout le monde soit dans la politique, même dans la politique de la politicienne, mais qu'on soit dans la politique de la vérité. Donc, allez vous inscrire, Seigneur. Nous demandons aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est très important pour tout le monde. Oh mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je viens te donner la police municipale qui a fait tuer 2 individus. Seigneur, vraiment, moi j'ai souvent vu Seigneur. Quand les gens là courent derrière une moto, moi je demande que Seigneur, si le camion vient ici à ce niveau, nous allons avoir les morts. On est en train de tirer la moto, voilà le camion qui arrive. Est-ce que vous voyez encore le camion? Puisque vous êtes dans le fait que tu crois que tu peux me dépasser, tu crois que tu es plus têtu que moi, tu crois que tu es plus... Le tu crois là, c'est le tu crois là qui a fait en sorte que 2 personnes meurent. Et ce n'est pas bon. On demande à tous les partis de prendre leurs responsabilités. Quand on parle aux polices, à la police municipale, c'est comme ça qu'on parle aux bensiquineurs. Parce que les bensiquineurs sont d'abord trop têtus. Parce que quand tu arrêtes celui-là, on a qui se calme, il veut faire la guerre, il veut faire la force. Et comme ils savent pas que ceux de la police municipale aussi sont les anciens bensiquineurs parfois, qui sont aussi têtus comme eux, parce que quand tu trouves l'autre qui est têtu, parce que tout le monde n'est pas sérieux, hein. Il y a ce que tu peux commencer comme ça, dire que bon écoute, moi je ne vais pas discuter avec lui, ben voilà, va conduire ton truc et tout. Mais l'autre que tu vas toucher, qui était aussi un ancien bessinquineur têtu, il va signer l'Indien avec toi. Donc vraiment, voilà 2 individus qui viennent mourir pour rien, à cause de peut-être que l'autre voulait montrer que c'est lui qui est, l'autre aussi voulait montrer que c'est lui qui est. Voilà. Oh mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons te donner nos villes, les habités de nos villes. Seigneur, ici au Cameroun, les gens font pipi de partout. Mais lorsqu'on veut parler, Seigneur, ils sont les premiers à dire que vraiment c'est trop sale. C'est vraiment sale, c'est exagérément sale. Alors que c'est eux-mêmes qui sont les faiseurs de saleté. Quelqu'un laisse les toilettes publiques, il pisse sur les murs du toilette publique. Vous voulez que la qualité des personnes, là, qu'on dise quoi? Et quand on parle, non, les toilettes publiques sont trop loin. Toi-même qui pisses alors derrière sur le mur de toilette publique, là, toi alors dois dire que quoi? À ton tour, là, Seigneur, on doit dire à la qualité des personnes, là, que quoi? Parce que quand vous faites l'insalubrité, vous pensez que vous faites ça dans un autre pays. Vous faites ça dans votre pays. Donc, tout le monde doit s'arranger que l'endroit soit propre. L'endroit doit être propre parce que nous tous on aime la propriété. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Tout le monde veut seulement que la bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Ici, là, c'est qu'on veut que tout le monde soit propre et que tout le monde fasse quelque chose pour le bien de la population. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que peut-être on commence à dire que les autres n'ont pas fait, les autres n'ont pas fait. Toi-même commence d'abord à faire parce qu'il y a ceux-là qui sont là aujourd'hui, Seigneur. Ils savaient donner les ordres, ils savaient bavarder. Même parfois, je l'ai moi-même sur les plateaux de télévision, il est bavard. Vraiment, c'est trop sale. Mais si je vous montre là, ils vont souvent faire pipi, vous n'allez pas croire. Je vois un monsieur avec tout le charisme. Il sort son bazooka, il va en route, en pleine chaussée. Et après, quand on dit que c'est sale, il est le premier à dire que c'est trop sale. Afin que tous les hommes là sachent que chaque fois qu'ils vont faire la saleté, ils ne vont pas faire la saleté dans le pays voisin. Ça sera dans leur pays. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission de déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh. Dans l'émission de déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Tu sais, je ne veux pas déjà, de toutes les façons, je ne veux pas présenter mon invité, je vais le présenter après. Parce qu'ici, nous parlons de l'insalubrité. Il faut que chacun sache que c'est tout, si notre pays sera propre, c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un vient faire pipi devant, j'ai trouvé l'autre devant ma porte à 23h, je lui ai demandé que mon père, quand toi-même tu peux pisser sur la barrière, c'est
c'est les toilettes ici. Maintenant, si je t'arrête, tu vas dire que mon est pour la bagarre. Parce que la bagarre, si elle sera vraie, hein, ça ne sera pas la bagarre de la télé. Ça, c'est la bagarre vraie. Donc, tu ne peux pas faire que... Donc, toi, tu as vu ton vin. Là où tu es parti boire, je ne sais pas où. Mais c'est ce que tu veux faire la saleté. Donc, l'instabilité, c'est nous-mêmes. Ça doit commencer par nous-mêmes. Quelqu'un a dit que les Africains ont un problème de conscience. Ils n'ont pas d'autres problèmes, ils ont un problème de conscience. J'avais dit que si tout le monde prend conscience de ce qu'il doit faire, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Mais comme tout le monde ne veut pas faire, tout le monde veut faire comme il veut. C'est ça qui dérange. Nous parlons aussi j'ai même encore parlé de quoi dans le truc là. Les gens qui postent les luttes, déjà arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et que chacun sache que quand tu postes les nuits des gens, toi-même, on va poster ta part un jour. C'est ta part qui n'est pas encore arrivée, mais sache que ça va arriver. Parce que lorsque vous faites des choses aux gens, vous pensez que vous faites seulement aux gens. On dit en langue que Morabochi Morambori, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Mourabombe Mourabombe Niemere. En tout cas, c'est ce que la langue dit. Donc faites attention. Vous qui êtes que dès que quelqu'un vient chez toi, il est en train de dormir dans la paix du Seigneur, tu le filmes, alors qu'il vient de faire un travail sur toi que tu n'as même pas laissé qu'il respire. Maintenant qu'il va un peu respirer, c'est toi qui as le téléphone en main. Tu veux déjà le filmer. Tu filmes ces choses-là que tu crois que c'est joli à voir à tout le monde. Si tu aimes la chose-là, est-ce que c'est tout le monde qui aime ça? Tu vas maintenant mettre ça sur le net pour faire quoi? C'est pour vendre quoi? On ne comprend rien. Ok, on va passer à toute autre chose. Aujourd'hui, nous recevons la vieille de la vieille, un comédien des planches à la base. Il a commencé en 1997 à Yaoundé. Il a été formé par le ministère de la Culture. Il est allé au centre culturel John Bosco. De son vrai nom, Pierre Zizi. De son vrai nom, Pierre Zizi. Et de son pseudo, Monsieur le maire Dikoro. Nous prenons l'élément qui l'illustre et nous revenons derrière pour recevoir notre invité. La notoriété d'une cité se détermine par le développement infrastructurel au sein même de son périmètre urbain. Au début de notre mandature, le conseil municipal s'était donné pour objectif de doter cette ville des voies de communication dignes de son rang. Aujourd'hui, nous nous trouvons au lieu dit échangeur routier de Dedo pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de cet important ouvrage, très capital pour notre cité. C'est comme ça le développement. C'est comme ça que nous voulons nous tous dans le pays. Que tout le pays soit comme ça. On est très fiers à l'évolution des travaux. C'est pas ce qu'on parle que ceci sera pour bien faire ceci sera. Ça c'est ce que nous voulons. Je connais ici depuis quand j'étais petit. Aujourd'hui me voici à 50 ans. Je vois le développement. Ça a changé. Très changé. Si les populations sont contentes, la mairie aussi est contente. La visite continue, s'il vous plaît. C'est le grand expérience. L'expérience est là, ça prouve. Le travail, le bon travail, c'est bien fait. Okay. Voilà. Allez, je vous laisse aussi aller travailler. D'accord, monsieur le maire. Merci. Sois prudent. Merci, monsieur le maire. D'accord. J'ai peur pour nos amis benséquineurs. Ils ne respectent rien, ni la signalisation routière, ni le code de la route. Rien. Je pense que avant l'ouverture de cet ouvrage à la grande circulation, le conseil municipal va tenir une grande réunion avec tous les benséquineurs de la ville. Parce que, sans toutefois abuser, cet endroit risque d'être leur cimetière. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un embouteillage. J'ai autorisé qu'on ouvre d'abord un côté. Parce que de l'autre côté, les travaux de matérialisation continuent. Donc il n'y aura pas d'embouteillage ici. Que les gens restent tranquilles. Pas d'embouteillage ici. Ça fait comme ça. Et ça s'interdit. Habituez-vous déjà. Ici, ça ne va pas rire. C'est le maire, je supervise tout. Je suis venu pour féliciter madame.
Merci, monsieur. Le travail que vous effectuez ici, la nation est contente. Ok, merci. Il n'y a que vous qui êtes reconnaissant. Merci. Okay. Malgré les injures que nous recevons au sein des usagers. Ah, les travaux d'ici sont là parce que normalement, nous on voulait aller là. C'est déjà bon, c'est que nous les Camerounais. Ils sont lents par rapport à qui? C'est un travail bien fait. C'est bien fait, ils font bien, mais ils ne partent pas vite. Non, c'est un travail de 100 ans qu'on est en train de faire. Ah. Oui, nous les Camerounais, on a souvent l'habitude de dire on est lent par rapport à qui? C'est comme si tu te mets au volant de ta voiture, tu vas en Konsamba, je vais te dire tu es lent. Et après, tu vas arriver en Konsamba. Voilà. Le maire est descendu sur le terrain, voir l'état d'avancement de votre chantier. Alors, comment vous vous sentez depuis que vous avez commencé ce travail? Bon, on peut dire nous avons d'abord une joie avec le travail que nous effectuons. Bon, on peut dire la nation nous a légué un travail et nous sommes prêts à l'accomplir. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, même monsieur le maire. Parce que, ouais, on doit construire notre nation. Nous voici arrivés au terme de notre visite. Vous-même, vous avez vu, vous-même, vous avez constaté, vous avez touché du doigt de l'importance, de l'envergure de cet ouvrage qui va... Ok, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui nous recevons un vieux de la vieille. Il s'appelle Monsieur Dikoro, le maire, Monsieur le maire Dikoro, de son vrai nom, Pierre Si. Si nous ça, c'est Zi. Pierre Zi. Le nom le plus court de la République, Z-I. Voilà. Oui, c'est une signature Z-I. Bonsoir, monsieur le maire. Moi, je suis fier qu'un maire comme toi, que tu descendes pour superviser les travaux, vivement que tes confrères, tes homologues vont suivre le pas. C'est pas qu'ils ne viennent pas souvent, hein, mais ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps comme le maire Dikoro. Surtout que moi, je suis maire atypique. Je suis le maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. C'est-à-dire, je vais partout, je supervise, partout dans la République. Partout où besoin se fait sentir, vous allez me voir. Donc, en tant que maire, je me dois d'aller sur le terrain. Partout où mes populations seront dans la lamentation, dans les pleurs, dans les soucis, je suis là et je serai là. Mais c'est une très bonne chose, monsieur le maire. Vraiment, quand moi je vois ça, je suis tellement contente. Je dis, donc peut-être que c'est l'horizon de... C'est ce qui va arriver, quoi. Bon, nous entrons en plein pied dans le questionnaire. Monsieur le maire, pourquoi tu as choisi de t'appeler monsieur le maire Dikoro? Dikoro... Pourquoi Dikoro? Pourquoi Dikoro? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Non, ça c'est dès l'enfance. Oui. L'enfance c'est dans le métier. Parce que nous étions une petite bande là au quartier Kondengui à Yaoundé. Et on avait formé un petit groupe de jeunes qui se lançaient dans la comédie. Et on avait pris pour leitmotiv, c'est que chacun, il faut être original, il fallait être original. Oui. Il ne fallait pas faire con. Et ne pas mettre par exemple de la peinture sur le visage, il fallait être naturel. Ouais. Et il fallait donc trouver un nom vraiment qui porte. Moi, et j'incarnais souvent le rôle dans nos petites comédies, le rôle du commissaire Ndikoro. Et le commissaire Ndikoro était un homme rigoureux, un homme de poigne, un homme qui ne lésinait pas sur les moyens pour aller. Et quand il a fallu donc créer le personnage de monsieur le maire, j'ai seulement dit que monsieur le maire Dikoro, un homme qui va partout. Qui va vraiment partout, voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la comédie? Quel était le déclic? Le déclic de la comédie, je dirais que tout part de l'enfance. Quand j'étais à l'école primaire au village, j'ai même fait... On faisait la comédie dans ton village? Non, écoute, j'ai même fait... je vais te dire une chose. Moi, j'ai vu... Tu avais entendu parler de Mini Pam Pam? Oui, Mini Pam Pam. J'ai vu Mini Pam Pam dans mon école catholique de Mimbang, arrondissement d'Awa, département de la Moi, je l'avais vu en Kondongo. Voilà. Donc, mais naturellement, je même fait voir. Je mets que quand je suis à l'école, il fallait qu'on sache que je suis là. Comment? Donc tu aimes la Starmania depuis? Oui, c'est-à-dire que c'est sanguinaire, comme on dit. Je voulais me faire voir. Il fallait toujours que je fasse quelque chose. Que l'attention soit tirée vers moi. Que je marque l'attention des gens. Donc ça veut dire que tu as aimé la star depuis, quoi? Oui, donc, grandissant, donc, je suis allé
dans cette mouvance. Et lorsqu'il a fallu j'arrive au collège et j'ai fréquenté le collège d'un grand homme de culture de cette nation, à son âme, le révérend Père Mveng. Oui. Et qui avait initié, il disait que tout le monde, tout élève de son collège devait participer aux activités culturelles. Wow. Parce qu'on nous dédiait une semaine culturelle. Le chant, le théâtre, la musique, la poésie et tout. C'était donc comme ça que le déclic a eu lieu. Ok, vous avez commencé en 1997 sur les planches, donc on parle ici du théâtre. Parlez-nous de votre parcours, voilà. Parce que apparemment vous avez commencé sur les planches, donc vous avez fait du théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre. Donc si nous parlons de 97, c'est le moment véritable où je peux dire que j'entre dans le professionnalisme. Mais auparavant, comme je vous ai dit, nous avons été initiés au collège Le Sion Jean Amourou de Yaoundé, où chacun devait choisir. Un vieux collège. Oui. Chacun devait choisir quelque chose dans le domaine de l'art. Ouais. Parce que notre feu principal lui-même était d'abord un grand peintre. Donc, il fallait faire la promotion de l'art dans son collège. Quand j'arrive donc, on se constitue donc en petit groupe, créer un club de théâtre au quartier Kondengui. Voilà. Et en 97, donc, on avait un encadreur qu'on appelle Joe Mephisto. Je crois que tu as entendu parler. Ouais. C'est lui qui nous amène donc à l'ancien palais présidentiel de Yaoundé. Il y avait une école là-bas, un stage, école d'art dramatique. Dramatique. Il paraît que c'est le ministère qui était... Oui. Sous l'égide du ministère de la Culture. De la Culture. Oui, on venait de créer le ministère de la Culture. Donc, le tout premier ministre qui a été disons, administrateur de ce ministère, c'est le feu Esaïe Tokomangan. Donc, j'ai entendu parler de ce nom aussi. Voilà, on a donc fait l'école. Je vous ai dit que c'est le vieux. On a donc fait l'école sur les plans, le théâtre. Oui. On nous apprenait le théâtre. Vous savez que le théâtre, c'est la mère des arts. Des arts. Le théâtre, c'est la mère des arts. Des arts qui englobe tout, qui englobe la peinture, la danse, la musique, la poésie, la comédie et tout ce que cela comporte. Donc, nous étions là, tenus par des enseignants comme le feu Kekemayo, la feu Rabiatou Djoya. Il y avait même un Sénégalais qui venait du théâtre sec, le théâtre Serrano de Dakar. Donc nous sommes sortis nantis des diplômes. Mais ça veut dire que vous étiez dans la vraie école, hein? Vous avez fait la vraie école, quoi. Parce que lorsqu'on dit souvent que ça a commencé au Cameroun, les gens ne pensent pas, hein, parce que ça a commencé au Cameroun avant que les autres ne prennent goût. Mais bon, aujourd'hui... Et même le ministre actuel de la Culture, M. Bidjoumpat, il m'a tenu lorsqu'il était au centre de jeunesse et d'animation de Madagascar. Voilà. Et il organisait les journées théâtrales de Yaoundé. Et pour être sélectionné, ma chère, c'était pas facile. Vous connaissez sa rigueur. Ouais, il est vraiment très rigoureux. C'est vrai que je n'ai pas la chance de le rencontrer, mais je pense que j'aurais envie de le rencontrer au ministère. Monsieur le ministre, recevez-moi s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes passé par le centre culturel John Bosco. Parlez-nous un peu de ce que vous faisiez là-bas. Le centre culturel John Bosco de Yaoundé, du côté de Mimoman, en contrebas de, comment on appelle les châteaux, les châteaux. Donc, c'était un mini-centre culturel qui regroupait les jeunes et on allait apprendre beaucoup de choses. Pour nous, c'était l'option théâtre. L'option théâtre, c'est là où la première fois j'ai rencontré le grand frère, le fameux Échou. Oui, donc il passait par là, il venait souvent faire des prestations. On apprenait, on avait des billes. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que s'il vous plaît, Échou n'est pas votre égal. Voilà. C'est un gars qui a roulé sa bosse. D'ailleurs, il a fait le théâtre, il a fait le bon théâtre. Il a été sur les feux des projecteurs, ça fait longtemps. C'est vrai que nous qui sortons toujours d'avant là, on n'a pas eu la chance d'avoir. Mais quand même, nous louons Dieu parce qu'aujourd'hui, il reste ce qu'il a été avant. Voilà. Vous étiez comédien, en tout cas, vous êtes comédien, vous êtes d'abord comédien. Et à côté de ça, vous êtes un technicien de son et de l'image. Qu'est-ce que vous pensez de notre cinéma camerounais? Est-ce qu'il est compétitif? Oui, les gens vont poser la question, c'est quoi la transition, c'est quoi la corrélation? C'est que quand nous étions donc à l'école de théâtre qui s'appelait le CADI,
qui était tenu par Père Moni. C'est un grand administrateur aussi du théâtre dans cette république. Oui. Donc, et les modules, c'était le théâtre, cinéma et télévision. Vous voyez donc quand l'école finit, au niveau des planches, lorsqu'on sortit de l'école ce jour, la CATV était venue filmer et c'est Ibrahim Chérif qui avait présenté le journal ce jour. Wow. Ah oui, et j'avais été interviewé. Et l'autre collègue qui se trouve aujourd'hui en Suisse, elle, c'était en anglais. Nous sommes allés au quartier, on a fêté. Et Ibrahim Chérif avait dit ceci. Nous les avons vus à l'école, nous les attendons maintenant sur les planches. Ouais. Donc, c'est-à-dire les spectacles. Alors, il fallait maintenant choisir un métier. Un métier dans le domaine technique. Ouais. Parce que c'était là qu'il fallait nous attendre. Et vous avez choisi... Vous avez choisi donc d'être technicien de son. Et donc, on faisait d'abord le tronc commun, image et son. Oui. Mais je me suis spécialisé dans la prise de son. Wow. Donc, c'est ça donc, je dis. Donc, est-ce que tu penses que notre cinéma est compétitif? Tu n'as pas répondu à ça. Le cinéma camerounais... Est-ce qu'il est compétitif? Et à la croisée des chemins. Parce que c'est une grande transition. Nous autres, par exemple... Nous sommes à cheval entre les deux écoles parce que les gens qui nous ont encadrés, c'est les Bassek Bakobi parce que j'ai fait partie de son écurie, les films terre africaine. Donc vous voyez le festival Écran Noir. Nous étions là tout jeunes. Notre travail c'était de coller les affiches. Et c'est comme ça qu'on avait l'habitude de rencontrer les grands cinéastes africains, les Sembène Ousmane, Abdourahmane Sissoko, Pierre Yameogo, Idrissa Ouedraogo, tous ces gens-là. Nous les avions rencontrés. Donc maintenant, s'il faut parler du cinéma camerounais, s'il faut aller maintenant dans le support, c'est-à-dire que cinéma tourné en pellicule, oui, le cinéma camerounais a eu son temps. Oui. Avec les grands frères comme Otama, Daniel Do, il y a eu Arthur Sibita et autres. Maintenant, il y a un autre support, c'est la vidéo. Oui. Et c'est pour ça, donc, et la vidéo, on peut tourner à moins de coûts. Or, quand on tourne en cinéma, c'est beaucoup d'énormes sacrifices. C'est pour ça que ça coûte cher. Donc aujourd'hui, le cinéma camerounais fait sa mue parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Vous allez voir que de nos c'est une jeune génération qui s'est adaptée au nouveau métier des techniques de l'information et de la communication. Donc c'est facile. Avec un moins de coûts, avec moins de matériel, on peut tourner les séries comme on regarde actuellement. On peut tourner les courts-métrages. Même jusque là, c'est pas moins de coûts. Oui, mais par rapport au support cinéma, parce que les gens pensent que c'est même comme c'est là maintenant là, même comme le cinéma c'est plus cher. Même ça, ce n'est pas aussi moins cher. Parlez-nous un peu de votre concept la municipalité. Au cas de la municipalité. Au cas de la municipalité, c'est un concept, Monica, que j'ai mûri depuis pratiquement 8 ans pour en arriver là. Oui. 8 ans. Parce ça alors? Il a fallu rajuster des choses, Parfois, il fallait consulter mes maîtres qui disaient que non, mon fils fait comme ça, fait comme ça. Donc, au cas de la municipalité, a pour ligne éditoriale la pratique de nos pratiques pratiquées pratiquement au quotidien. Ah oui, je suis d'accord. La pratique de nos pratiques pratiquées pratiquement au quotidien. C'est-à-dire au quotidien. Donc ça me ressemble un peu, mais toi tu es entré dans la mairie. Voilà, nous nous comportons comment? Oui. Ceux qui nous regardent se comportent comment? Oui. Et j'ai souvent l'habitude de dire, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous soyons, chacun parmi nous appartient à une municipalité. Ah oui. Et si vous appartenez à une municipalité, vous appartenez à une communauté. Et si vous appartenez à une communauté, vous devez avoir partie prenante de tout ce qui concerne notre communauté. Voilà. Les pratiques, qu'est-ce que nous pratiquons par exemple? Regardez dans nos marchés, l'état de nos marchés. Là où nous allons chercher de quoi manger. Les marchés sont dans quel état? D'insalubrité avancée. Et c'est là-bas même que nous allons ramasser les maladies. Les fruits et légumes et autres, les tomates. Il faut sensibiliser les uns et les autres. Ne pensez pas que vous nous vendez ça à nous-mêmes, vous-même vous consommez ça. Et maintenant, les responsables de ces marchés, que font-ils?
Bonne interrogation. Que font-ils? Ne mange pas ton piment dans ma bouche parce qu'il ne faut pas qu'on parle beaucoup. Tu sais que quand on parle beaucoup de ces choses-là, ça nous dérange aussi. Mais c'est mieux souvent de parler parce que ça sensibilise aussi d'autres personnes. Moi, j'aime tellement... Quand je parle de ça, quand je te parle de toi, je te parle de moi. Oui. Est-ce que chacun est parlé? Parce que nous tous, nous partons là-bas. Tu sais qu'au Cameroun, quand tu parles quoi, souvent que tu passes seulement aux autres. Non, je alors parle que tu te parles toi-même. Moi-même, les films que j'ai fait, ça me parle. Oui, ça me parle. Voilà, ça me parle. Donc, tu ne peux pas... Moi, j'ai tellement aimé ce concept et moi, j'aimerais que toutes les mairies achètent ton concept parce que ça va je pense que ça va me les faciliter la tâche de regarder même ceux qui n'ont pas l'habitude de voir. Voilà. Parce que moi, même pas. Je veux bien qu'ils achètent, même s'ils ne veulent même pas acheter. Parce qu'à un moment, on va même les offrir ça. Moi, j'ai fait un tour sur la voie publique. Un film sur la voie publique où je demandais aux gens de ne pas jeter. Mais moi, je suis parti à Isaac, comme je n'ai jamais pu voir le directeur. Voilà. On dit toujours non, il ne peut pas vous recevoir, il est occupé et tout et tout. Alors que normalement, nous devons parler parce que nous tous, on doit travailler en symbiose pour que les choses avancent. De toutes les façons, monsieur le maire, tu es toujours avec nous et tu seras toujours avec nous. Okay. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es dans le métier? Les difficultés, il y en a, par exemple, lorsque vous avez par exemple un concept, vous concevez quelque chose pour la bonne cause, on voit toujours le mauvais côté, on va toujours chercher qui est derrière toi. Oh, personne n'est derrière moi, tout le monde est devant moi. Tout le monde est devant moi. Et non seulement tu es devant. Tu fais ça pour qui? Tu veux souiller qui? Alors que tout ça, ça nous concerne. Voilà. Tout le monde est devant moi et tout le monde est à côté de moi et on avance ensemble. C'est clair. S'il y a un fossé devant, nous tous on va tomber. Voilà, je ne vais pas plonger. Et les autres restent. Monsieur le maire, tu es intéressant. Parce que les gens pensent souvent que quand on avance, les autres disent que ça va éclater. Oh non. Quand ça va éclater, nous tous on va mourir. Nous tous on sera dans le pétrole. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'ensemble, ce que nous voulons réveiller aussi les constats, la complémentarité dans la solidarité. Nous devons vivre dans la solidarité. L'individualisme ne nous avance à rien. Le voisin pleure, tu prends le coton, tu mets dans tes oreilles. Non. Tu oublies que même chez toi, demain, on va Monica, je vais te poser une question. Et il y a un mot que chacun parmi nous a déjà eu à prononcer dans sa vie. Oui. C'est le mot secours. Secours. On secours. C'est pour ça que qui que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous soyons, on demande toujours secours. Voilà. Et si ce mot se trouve dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il pèse lourd, le mot secours. Le secourisme. Je respecte les gens qui ont fait le théâtre parce qu'ils ont toujours ça dans l'âme, même s'il fait 100 ans, il a toujours ça dans l'âme, dans ses gemmes. Donc, vraiment, monsieur le maire, je suis content de rencontrer quelqu'un qui fait le théâtre, mais on m'a invité au théâtre, j'ai fui, hein, parce que j'ai dit, mon Dieu, les gros livres là. Ça te donne des âmes. Je vais te donner un petit truc qu'on nous donnait, quelques leçons qu'on nous donnait au théâtre. Ouais. On dit, comme nous sommes là, bon, Monica ou bien monsieur le maire, improvise-nous une histoire. Nous sommes peut-être une dizaine. Tu commences une histoire et tout le monde raconte une histoire comme si l'improvisation, on te donne l'art d'improviser. Ce qui fait que tu as des arguments. Ouais. Partout où tu sois, en tout temps, en tout lieu. Monica, on t'interpelle. Tu es même, je veux dire même au niveau de la gendarmerie, quand on t'interpelle, tu te défends sans blesser quelqu'un, mais on va savoir que cette femme a des arguments. Quel a été le plus grand plateau que vous avez fait? Parce que vous m'avez dit que vous faites aussi vous faites des prestations. Le plus grand plateau au niveau, je vais commencer au niveau théâtral. Monica, j'ai fait 2 grands plateaux. Ouais. En 98, en direct de la CATV, la chaîne nationale, Téléfoot. Téléfoot. Téléfoot, c'était en direct. Ouais. Et l'émission était prise en relais à partir de Rome. Wow. C'était organisé par la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation. Et c'était sélectionné, c'est-à-dire qu'on prenait une partie, on envoyait, donc c'est la télévision des Nations Unies qui diffusait. Wow. Et sur place là, il fallait contribuer, faire la contribution solidaire pour la femme rurale, n'est-ce pas, pour l'alimentation. Là sur place, Monica, c'était la première fois que je voyais de l'argent comme ça, 135 millions d'espèces. Ouais. 135 millions. Tu es rentré avec? Non. Tu sais combien j'avais gagné? Non. Lors de ce spectacle, 9 000 francs. Monsieur le maire! Oui, comme je t'ai dit. Vous
voyez alors pourquoi moi je ne peux pas laisser la bagarre? Et ça, 9 000, mais où dans 9 000? Non, ce n'était pas mon argent. Bon, deuxième spectacle, c'était au Hilton, devant le Premier ministre, avec tout le gouvernement camerounais et le corps diplomatique. Oui. La soirée était présentée par Claire Ndingue et comment il s'appelle? Léonard Châtelain. Léonard Châtelain, ouais. Oui, nous étions dans les coulisses, tout petit. Et lorsqu'on s'est présenté, on dit qu'il y a les gens qui vont faire le théâtre. Oui. Quand ils viennent nous voir dans les coulisses, ils disent mais je croyais voir Ochama ici avec tous les grands là. C'est vous? On dit que c'est nous. Si vous n'êtes pas là à hauteur, parce que le Premier ministre est assis là-bas, la première dame devait être là. Et comme papa n'étant pas là, on ne pouvait pas, la première dame n'est pas venue. Donc, on dit que nous sommes prêts. Monica, quand nous sommes montés sur la scène, vous avez montré je me suis placé comme ça, je vois tout le gouvernement de la République assis avec le corps diplomatique. J'ai dit que Dikoro, c'est ton temps. C'est ton temps. Si seulement les applaudissements pouvaient me donner des millions. J'ai été dit, papa. Mais je suis millionnaire dans mon esprit. C'est même le million même dans ce temps. Voilà. Tu vas voir que ça part d'où? C'était très beau, Et le premier numéro de Diva, tu as entendu parler du journal Diva? Oui, je pense, oui. Diva, le tout premier numéro, et on avait parlé de nous. On avait parlé de nous. Vous voyez qu'à l'époque, nous, on était fiers. Voilà. Qu'on parle de nous, qu'on nous applaudisse, qu'on dise que non. Voilà. Travailler, parce que aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. Voilà. Ils veulent entrer dans la voiture et sortir par le tunnel. Non. De toutes les façons, chacun est dans son époque. On peut seulement les soulever de temps en temps, les dire que ne pourrez pas vivre, vous ne serez cassé les pieds. Quel était ton grand cachet? Mon grand cachet, j'ai parlé du premier cachet. Du premier cachet. Le premier cachet, c'est une ONG parce que Monica, les débois. Les débois. Ma soeur, ouais. Tu ne peux pas imaginer que derrière le commissariat de Kondongo, il y avait mon ancien quartier. Voilà. Moi, j'habitais le quartier Kondengui, descendre Carrousel. Oui. Je connais aussi là-bas. Voilà. Un de mes cousins qui gérait un bar, il me dit la tenancière de ce bar viendra au Cameroun avec son blanc. Venez commencer à faire des animations dans le bar. Je n'ai jamais eu honte comme ça dans ma vie. On joue dans un bar, les gens entrent, ils nous regardent s'enrouler par terre, ils disent qui sont ces malheureux? Vous faites quoi là? Franchement, c'est quand on finit 3 petits spectacles là, j'ai dit à mon pote, nous étions 2, j'ai dit à mon pote que gars, et tu sais le cachet qu'on lui donnait, c'était 1000 francs. J'ai dit à mon pote. 1000 francs, c'était 1000 francs de l'époque, c'était pas 1000 francs aujourd'hui. 1000 francs, mon pote, j'ai dit à mon pote que gars, il faut arrêter. C'est mon cousin qui vient me dire que non, il faut attendre. Il y a un monsieur, et il y avait seulement dans le bar là 3 messieurs qui étaient assis. Avec tout le spectacle, et un semblait très intéressé. Les professeurs nous avaient dit, lorsque vous faites un spectacle quelque part, vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui vous regarde. Bref, quand on finit, le monsieur nous avait acheté 2 jus. Il dit, venez mes enfants, quel est votre niveau scolaire? On lui a donné. Et c'était le directeur marketing de la Camnafor, une ONG puissante qui faisait dans le planning familial. Waouh! Et il nous invita donc chez lui, dans son bureau. Et il nous avait demandé d'écrire des sketchs pour faire sur la sensibilisation, sur la planification familiale et les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Et vous a payé, c'est là où je Et nous avons payé le premier cachet. Oui. Pour nous deux, c'était 120 000. Et tu sais là où nous sommes allés faire les photos, je vais vous surprendre tout le monde. Parce qu'à cette époque-là, nous étions à l'école et l'école était à l'ancien palais présidentiel. Et nous sommes allés dans la chambre de l'ancien président de la République, le défunt président de la République. Oui. C'est là où on a fait nos poses photos dans la chambre du feu président. Ça alors, c'était... Ancien palais présidentiel. Ça, donc, tu vois des choses qui nous ont marqués. Nous, on avait la joie, la gaieté d'entrer dans ce palais mythique et d'avoir les honneurs de visiter les différents compartiments. Waouh! Et c'est dans sa chambre que nous sommes allés faire des photos. Oh!
Monsieur le maire du Koro, je ne te laisse pas partir, mais tu sais qu'ici, chez nous, quand on parlait de beauté, quand on parle de beauté là, parce que je ne suis pas belle seule comme ça, c'est qu'on m'entretient un peu. Et qui m'entretient, c'est New Fashion. New Fashion est tout de suite maintenant. On parle de beauté. En fait, dès qu'elle a du mouvement, depuis ça a commencé. Ouais, c'est balade. Charmante, souriante, bien Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, Andirati Kana de Movi. Le mix sa femme prenait le sang. C'est sur les balles, les ballons, les balles, les ballons, les balles, les ballons, les balles, les ballons, les balles. Kiriwe, déballer, déballer. Restez connectés. Votre salon de coiffure mix Douala, un espace de relooking créé pour répondre aux besoins des populations. New Fashion vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des appareils professionnels de dernière génération et des produits de très haute qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux, ainsi que des soins de visage et du corps. Pour les hommes, coiffure, lavage, massage, soins de visage, manucure et pédicure, le tout à 1000 francs CFA. Et pour les femmes, coiffure, épilation, massage, le tout à 2000 francs CFA. New Fashion, c'est également la vente des produits de beauté, massage corporel, sauna, hammam, manicure et pédicure. New Fashion, c'est aussi son grand centre de formation professionnelle. New Fashion, consacré meilleur institut de beauté de la ville de Douala, année 2017. Rendez-vous chez New Fashion à Doboum, face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 675 92 28 02 655 36 19 46. New Fashion, des professionnels de la coiffure à votre service. New Fashion, l'univers de la beauté, le numéro 1. Parce que quand on parle de la beauté, on doit applaudir. Parce que c'est pas tout le monde qui est fait la leur. Ok. Vous voyez bien, nous sommes ici avec Prestige, avec Thierry Prestige. Nous sommes avec New Fashion de toute façon pour notre beauté. Bonsoir et bienvenue Prestige. Bonsoir Monica. Bonsoir. Thierry Prestige, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, nous allons parler de la coiffure homme. La coiffure homme. Quelle est la différence entre New Fashion et les autres salons de beauté? Alors d'entrée de jeu, je voudrais vous informer que New Fashion met à la disposition de tous les artistes désormais des gratuités pour la coiffure. Donc si monsieur le maire après l'émission souhaite, n'est-ce pas, se refaire une beauté, alors New Fashion est disponible pour le faire. Alors pour revenir à la question, c'est quoi la différence entre New Fashion et les autres salons? De beauté. Déjà, nous sommes rendus compte que beaucoup d'hommes en matière de relooking ou alors de beauté ne font pas assez pour eux-mêmes. Alors c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'insister davantage sur la coiffure homme. Alors, constamment, plusieurs hommes oublient même de se coiffer, ou alors se disent parfois non, il en faut un peu trop, parlant d'argent pour aller se rendre ou alors faire briller son visage, ou que non. New Fashion met à la portée de tous les hommes, New Fashion déjà qui est meilleur et leader incontesté dans le domaine de la coiffure depuis 2017, mais justement, je le disais, à la portée de tous les hommes, des raisons et des solutions simples, prenables pour se coiffer chez New Fashion. La première raison, tout simplement, est la création du fichier client chez nous. Vous savez, lorsqu'un client arrive à New Fashion, quand c'est un nouveau client, on le prend, on l'accueille et on crée pour lui un fichier. Le fichier, ça sert à quoi? Ça nous permet de savoir la fréquence à laquelle le client va souvent se coiffer par semaine. Et si, par exemple, le client décide, ou alors nous dit qu'il souhaiterait se coiffer 2 fois par semaine, dans son fichier, on met son nom, on met son numéro et on met la fréquence. Donc, ça permet à ce que chaque fois, on puisse l'appeler pour lui rappeler qu'il doit revenir pour sa coiffure. Wow. La deuxième raison, la deuxième solution, c'est que c'est la consultation préalable que nous faisons sur la tête du client lorsqu'il arrive pour la coiffure, la consultation capillaire préalable qui est faite sur la tête du client avant même
que nous passions, n'est-ce pas, donc à la coiffure proprement dite. La troisième solution ici, c'est le processus de coiffure qui commence par la parfaite stérilisation du matériel et l'utilisation des produits de qualité. Alors, tenez-vous tranquille, l'autre solution ici, c'est le package coiffure qui va avec. Nous avons chez nous pour le package coiffure homme, ce qu'aujourd'hui M. Monkam appelle le 6 en 1. 6 en 1, pourquoi? Parce que la coiffure homme chez nous n'est pas seulement la coiffure. À côté de la coiffure, nous avons la relaxation, nous avons le lavage, le gommage facial, la pédicure sèche et la manucure sèche. Tout simplement. Donc voilà tout le package qui constitue la coiffure homme chez nous. Tenez-vous tranquille, ce qui va vous surprendre, c'est que tout ceci, c'est au prix de 1000 francs CFA. C'est la question qui devait suivre. Est-ce que vraiment vous respectez les 1000 francs que vous dites qu'on donne à New Fashion pour la coiffure homme? Est-ce que vous respectez ça? Et justement, nous rendons l'évidence que beaucoup d'hommes se disent que non, pour entrer à New Fashion, il faut avoir des millions, il faut avoir beaucoup de milliards dans la poche. Parce que franchement, ils se disent quand ils voient quelque chose qui est très joli, il y a des gens qui aiment le genre. Quoi. Voilà. Ils se demandent que, ouais, est-ce que vraiment avec 1000 francs? On dit qu'avec 1000 francs, allez-vous coiffer, vous les hommes là, allez vous coiffer. Non seulement vous avez la coiffure, mais vous avez aussi des massages. Quand vous faites avec 1000 francs, c'est qu'on n'a pas dit 10 000. Donc, voilà. Si au moment de votre coiffure, vous vous sentez un peu fatigué, un peu cassé, il y a la relaxation, il y a nos apprenantes, il y a notre corps professionnel qui est là pour vous relaxer. Le lavage, lorsqu'on vous coiffe, on fait un lavage de votre tête pour permettre à ce qu'après que vous n'ayez pas de boutons. Vous avez également le gommage facial qui rentre dans le package. On vous met des produits de qualité sur votre visage pour essayer de redorer le blason de votre beauté. Je ne sais pas. Qu'est-ce que monsieur le maire fait? Alors, monsieur le maire, après l'émission, n'hésitez pas. Venez, New Fashion prend soin de vous personnellement. Donc, quelles sont les innovations de New Fashion? Les innovations de New Fashion pour cette semaine. Alors, les innovations de chez New Fashion pour cette semaine, je vais demander à mon jeune apprenant d'approcher un tout petit peu, si vous me permettez, avec la caisse qui va... on va poser là, ou alors sur votre table si vous voulez. Merci. Donc, la caisse que vous voyez... Oui, parce que c'est ce que je voulais demander, que la caisse là, c'est pour D'accord, la caisse que vous voyez... la continuation. La caisse que vous voyez, chers téléspectateurs, c'est pour que désormais, lorsque des clients arrivent chez nous, si par exemple votre facture a atteint le montant de 2000 francs CFA, vous êtes d'office éligible à un tirage au sort chez New Fashion. Donc, vous faites vos soins chez New Fashion, lorsque votre facture atteint 2000 francs CFA, en passant par la caisse, payez votre facture, demandez tout d'abord votre carte de fidélité. Et de deux, rappelez à la caissière qu'elle doit prendre votre numéro pour mettre dans cette caisse parce que le tirage au sort se fera encore sur le plateau des déballages et plein de lots seront à gagner. Voilà. Combien de va faire le tirage au sort sur notre plateau? Bien sûr. Voilà, l'autre innovation pour cette semaine chez New Fashion, c'est tout simplement, alors je reviens là-dessus, la gratuité pour tous les artistes sur le plan national. Alors, monsieur le maire, vous en faites partie. Il y a Monica. Non, tu ne sais pas bien le parler. Attends, je dis. Alors, allez-y. Voilà. On dit que tous les artistes sont attendus à New Fashion. Gratuitement. Gratuitement. Désormais. On va vous faire plaisir. On ne veut plus les artistes qui ont les cheveux bizarres, en dehors de ceux qui ont les rastas parce qu'ils sont dans le monde. Mais je veux dire, même les rastas là, on entretient, pourquoi pas. Tout à fait. Donc on attend tous les artistes. Venez vous coiffer chez New Fashion. New Fashion, ou vous ouvrez une porte pour venir le faire gratuitement. Alors, il n'a pas dit que d'apporter l'argent. Gratuitement, bien sûr. Alors, voilà. Désormais, à l'appui, il y aura des cartes des cartes de gratuité pour tous les artistes. Voilà. Et pour terminer, nous avons également voulu faire honneur aux forces de l'ordre, aux forces de métier de l'ordre, en leur faisant également des cartes des cartes qui leur permettront d'avoir une réduction de 50% sur tous les services qu'ils vont prendre. Les forces de l'ordre, ça veut dire la police, la gendarmerie, les militaires, tous ceux qui sont dans l'administration pénitentiaire. Vous également, vous êtes entendu. Réduction de 50% pour tous vos services, pour tous vos soins chez New Fashion. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas, nous sommes là, nous serons toujours là pour vous servir. J'espère que les militaires là auront le temps de venir se faire la beauté chez New Fashion. Moi, j'aimerais que tous mes policiers municipaux, ceux qui seront disciplinés, c'est à eux que je vais autoriser
aller se faire coiffer là-bas. Ah, ça c'est vrai aussi. Oui, j'ai dit la police municipale. Je vais faire la sélection des policiers municipaux disciplinés pour aller se faire beau là-bas. Ils ne devraient même pas être indisciplinés. Ils devraient être tous disciplinés. De toutes les façons, nous avons une sortie aujourd'hui d'une apprenante. Oui, voilà. tout à fait. Bonsoir et bienvenue, Sandrine. C'est Christelle. Bonsoir. Voilà, Christelle. Ouais. Vous faites quoi à New Fashion et vous êtes là depuis combien de temps? J'ai fait 1 an à New Fashion. Voilà ta caméra. Hein. Oui, merci. Voilà. J'ai fait 1 an à New Fashion, une formation complète. Vous avez fait manicure, pédicure? Complète, donc tout ça. Donc même quand monsieur le maire viendra, je vais prendre soin de lui. Ah, monsieur le maire, pourquoi vous ne pas seul? Voilà une demoiselle que les tu vas... courbatures, adieu. Coucou. Elle ne peut pas faire les courbatures maintenant. Je ne suis pas d'accord. Donnons d'abord le diplôme à la fille. Elle s'appelle Christelle. Monsieur le maire, lui c'est un résultat ici. Et tu lui donnes son diplôme. Avant d'aller faire les courbatures, elle s'appelle non, Gain Jules Christelle. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, moyenne. Moyenne. Oui. Elle a eu combien sur le 20 là? C'est 16, c'est en bas là. 16,63. Félicitations. Ah oui. Ah oui, oui. Je pense que vous me verrez. Vous verrez. Coiffure homme niveau 1, 16,5. Coiffe 2, ça lui a fait 33. Yeah. Monsieur le maire, ne lis pas tout ça, donne le diplôme à la fille. Le diplôme, voilà, ok. Ma fille. Voilà, mes félicitations. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je dois prôner, je dois primer, je dois encourager l'excellence. Oui, la jeunesse actuelle, il faut être entreprenante. Il faut être entreprenant dans tout ce que vous faites en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela qu'on vous envoie à l'école. Voilà. Félicitations, ma fille. Voilà. Félicitations. Voilà, Christelle, au sortir d'ici, qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme? Tu vas t'installer à ton propre compte ou alors tu continues à travailler à New Fashion? Passe-moi ton diplôme comme ça, il faut qu'on voit ça à la télé. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais séparer de New Fashion, vraiment, ça me fait mal. Ouais. Franchement, mal, les camarades, les encadreurs, puisqu'ils sont tellement merveilleux. Ouais. Mais je ne vais pas rester là-bas. Je vais aussi me battre pour laisser la place aux autres. C'est normal. Il y a un gars à côté de moi. Papa, tu vas aussi parler de papa aussi. En fait, lui, ce sont des apprenants. Ce sont des apprenants. Chez New Fashion, c'est la première fois qu'un homme vient ici. Oui, ça, c'est la première fois. J'ai même envie de vous dire, mais à New Fashion, vous ne connaissez pas les garçons. Non, mais il y a les garçons, voilà. sauf qu'ils sont... Bonsoir et bienvenue, mon ami. Comment tu t'appelles? Mon fils. Bonsoir, moi je m'appelle Roland Marine Chadet Dimitri. Et qu'est-ce que tu fais à New Fashion? À New Fashion, c'est apprenant, je fais dans la coiffure homme et onglerie. Onglerie. Ouais, c'est bien. Voilà, mais ça sera top. Hein? Il y a ta collègue juste à côté de moi parce qu'on va bientôt partir. Ah oui. Voilà, tu es une apprenante à New Fashion. Qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Bonsoir. Voilà. Moi, je fais... Non, tu t'appelles d'abord qui? Je m'appelle Onying Anik. Je fais dans la coiffure mixte esthétique. Voilà. C'est bien. Ok. On a failli oublier celle-là. C'est quoi le problème? Vous savez, il faut bien que... Bonsoir et bienvenue, mademoiselle. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Bonsoir. Moi, c'est Ngom Top Mirachel. Je fais dans la coiffure mixte et l'esthétique. Ah, d'accord. Avec Thierry Prestige, nous avons un mot de fin. Voilà, un mot de fin. Je voudrais simplement rappeler pour ceux qui voudraient bien se coiffer à New Fashion que, en ce qui concerne la consultation capillaire, lorsque nous consultons déjà gratuitement, si nous détectons avant votre coiffure que vous souffrez d'un problème qui affecte la peau de votre tête, rassurez-vous, le traitement est offert par la maison. D'accord. Voilà. Prestige. Et également, je voudrais rappeler à ceux-là qui souffrent de calvitie et qui voudraient un tout petit peu retrouver le visage d'avant, que New Fashion a trouvé la technique, s'est approprié la technique qui permet à ce que, même si vous avez la calvitie, on peut savoir comment couvrir la partie qui était rasée là, pour redorer le blason ou alors pour redonner la visibilité, pour redonner beaucoup plus de luisance à votre visage. Donc, merci à vous, merci monsieur le maire. J'espère qu'après, on se verra de l'autre côté. Nous serons ensemble. Merci beaucoup. Nous revenons après ça. New Fashion, votre
salon de coiffure Mix à Douala. Des bavures de la police municipale, il faut les dénoncer. La population se fait le complice quelquefois de ces abus-là. Si vous êtes victime d'abus, il faut les dénoncer. La mise en relief des limites de l'autorité de la police municipale doit être capitale auprès de celle-ci. Nous sommes une police administrative. La police administrative anticipe sur le délit, d'accord? Alors que la police judiciaire sanctionne les délits commis. Le décret du 9 avril 2022 fixe les modalités d'exercice de la police municipale dans la ville. Le non-respect des dispositions de l'arrêté fixant code de déontologie des agents de la police municipale du 8 janvier 2024 entraîne des sanctions à la hauteur de la faute commise. La sanction la plus simple, qui peut être une lettre, d'observation, à la sanction extrême, qui peut être le licenciement. L'agent de la police municipale se doit d'être bien formé au respect des valeurs humaines. Veillez particulièrement à outiller ces hommes des valeurs morales telles que le respect de la dignité humaine, le pardon, l'empathie, la tolérance, la patience, pour éviter, voire pour endiguer les dérives qu'on observe ça et là. Soulignons que si la formation des agents de la police municipale a été longtemps dévolue aux communes d'arrondissement et communautés urbaines, aujourd'hui, cette formation est du ressort de la National School of Local Administration, en abrégé NASLA. Surexcité, réaction spontanée de la foule devant la mort. Nous sommes au quartier Tongolo, à Yaoundé, lieu d'arse présidentielle. Sur la scène de l'horreur, un camion immobilisé, une moto couchée et deux corps sur le carreau. À l'origine, raconte-t-on, une chasse à moto par les agents de la police municipale de Yaoundé 1er. Les gars s'y sont passés et les gars de la mairie se sont mis à les poursuivre. Maintenant, arrêter le derrière de la moto. Maintenant, c'est à ce moment-là que le camion venait. Il a balancé la moto, le camion était à quelques mètres. C'est comme ça que vous avez vu le camion est passé sur le deux coco, vous voyez au sol. Le conducteur de la moto et son passager décèdent sur le champ. Le maire, sollicité, se refuse de tout commentaire et nous réfère à la fourrière municipale. D'abord, à ce point, il n'y a pas un poste de contrôle là. Les gars font le contrôle au niveau de la visite technique. Ce garçon qui a l'accident sortait du passeport et il a traversé, en traversant où il traverse le gazon là, il a percuté le camion. Donc ça ne pourrait être une action des agents communaux qui étaient loin à la visite technique et du lieu de l'accident. Version rejetée par ce témoin oculaire. Sa narration pointe du doigt un agent de la police municipale. Un gars de la mairie, il sort de nulle part. Il met il a le guidon. Il est dans la moto. Et poursuivait les gars ici. Il était derrière un taxi. Le gars se fout, il se fout le moto. C'est pour ça le gars entre dans le roue du camion. Et il se met à fuir. En quelques minutes, la mobilisation est impressionnante. L'axe bloqué, la circulation interrompue. Les corps presque confisqués. Ouh! Voilà, vraiment c'est très triste ce qu'on va dire, vraiment. Heureusement qu'aujourd'hui je reçois le maire des maires, le maire du Coro. Qu'est-ce que vous entendez? Ça dit que quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe là? Parce que voilà deux individus qui meurent comme ça suite à la police municipale qui les suit, qui tire les motos et tout. La première des choses qu'on va dire, c'est marquer une minute de silence pour ces compatriotes qu'on vient de perdre, parce que quand on perd un Camerounais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est-à-dire qu'on solde toutes les condoléances possibles aux familles durement éprouvées. Qu'est-ce que je pourrais dire? Monsieur le maire, il ne faut pas avoir la langue du bois. Ce n'est pas la langue du bois. Parce que tu as baissé le ton, hein? Et tu fais comme le maire là. Parce que c'est ce qu'on appelle l'immoralité. Ça, c'est un cas d'immoralité avéré. Oui. Parce que je ne sais pas au nom de quoi un individu pourrait se comporter comme ça sur la voie publique. Il ne saurait se substituer, un policier municipal ne saurait se substituer à la police nationale. C'est clair. Il faut les jamais.
Non, on leur dit ça. Ils ne sont pas des policiers. Qui a dit que les policiers municipaux sont sur la voie publique rien que pour les motos et les voitures? Ils font quoi là-bas? Il y a l'insalubrité. La police municipale doit s'occuper du désordre urbain, de l'insalubrité publique, du rappel à l'ordre, de la sensibilisation pour que les cas d'incivisme soient. Que le décret présidentiel qui crée la police municipale soit lu. Ça, c'est quoi? Et moi, je pense que ces cas de figure doivent être punis avec la dernière énergie. Ouais. Parce que ça, c'est l'immoralité a atteint notre pays. C'est comme tu disais tantôt que le motoman d'aujourd'hui sera le policier municipal de demain. C'est ça le problème. Et le policier municipal d'aujourd'hui était le motoman d'hier. Oui. Mais c'est quoi? Qui a dit que quand tu te retrouves sur la voie publique, tu dois arrêter les gens? Il y a même que quand tu as même déjà le numéro de tous les numéros de ces gars-là, pourquoi est-ce que tu le bouscules encore? Je ne comprends pas. Si la personne ne veut pas obtempérer, laisse la personne partir. Laisse-la partir. Voilà donc un cas. Voilà ce que ça a causé. 2 personnes sur le carreau, ce qu'on n'attendait pas. Mais on va faire comment? De toutes les façons, vivement qu'ils doivent être sensibilisés parce que je pense qu'il y a eu une réunion de crise où le ministre a invité tous ces maires-là. Je pense qu'il faut qu'on leur relise le code de ce qu'ils doivent venir faire en route. Mais je pense qu'il y a d'autres aussi qui ont fait parce que j'ai causé un jour avec un gars de la police municipale qui me disait que voilà leur charge. Mais peut-être les autres oublient souvent parce que dans leur tête, parce qu'on a même dit que ce gars il a dit au gars de payer 20 000. Le gars a dit non, j'ai 5 000. Et il a dit non, c'est comme ça que ça a commencé à jaser et puis ça arrivé comme ça. Mais est-ce qu'il doit arrêter la moto? Je ne sais pas. C'est lui le prisonnier. Je ne sais pas. Je sais que c'est comment. Il faut arrêter ça. De toute façon, il faut arrêter. Monsieur le maire, nous on va te garder, mais on va aller. Nous partons maintenant à Obsession, à l'Institut de beauté. Obsession, tout de suite et maintenant. La charmante expérience devient nous ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix sans femme pour le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Qui dit ouais, des balles. Restez connectés. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, je vous disais tantôt que nous continuons dans la beauté avec l'Institut Obsession. Et pour parler pour Obsession, je vais interroger comme ça mademoiselle Patricia Kay, qui nous parlera de l'Institut. Voilà. Bonsoir mon cœur, bonsoir à tout le plateau, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Déballage. Encore une fois, nous sommes venus tout déballer en ce qui concerne Obsession. Plus qu'un institut de beauté, c'est tout un univers de services pour vous. Et ben, c'est la coiffure, hommes, femmes, enfants. Ce sont justement des soins et de visage et de corps, les soins de corps tout entier. J'aime souvent dire du cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds. Nous sommes disponibles, disposés et équipés pour vous prendre soin de vous tel qu'il le faut. Si vous avez besoin du make-up en ce qui concerne le visage, faites confiance à Obsession. Si vous avez plutôt besoin des soins de l'onglerie, tout ce qui relève de l'onglerie, tout type, tout design pour vos ongles, Obsession est là pour vous. Hammam, sauna, gommage, massage du corps également. Et ben, ce sont des services que vous trouvez du côté de Obsession. Et bien, au-delà du classique, ce que vous venez d'écouter et que vous pouvez peut-être avoir déjà écouté avant, et ben, il y a également le côté clinique de Obsession qui vous offre des soins à
amincissants, au rang desquels la lipocavitation, la madérothérapie, le vajacial, et puis ces nombreux services précis qui viennent travailler des parties et des besoins spécifiques que vous avez. Nous sommes situés à Bali, à la rue de Mangué, non loin de la pharmacie Gabelou, et nous pouvons vous permettre d'apprendre à faire ce que nous savons faire chez nous. Merci Patricia, mais pour l'information, je vais d'abord dire bonsoir et bienvenue Joe. Avec toi Joe, nous allons parler de la formation. Oui, on parlera de la formation, mais tel que Patricia l'a expliqué, Obsession, c'est un standing dans la qualité, dans le service, que nous avons bien voulu transmettre donc dans la formation. Et pour notre promotrice, elle a pensé à la formation comme étant le plus beau cadeau qu'elle offrirait à la jeunesse de ce pays qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, s'épanouir et devenir la femme formidable qu'elle est. La formation, d'abord, pour permettre aux jeunes de s'émanciper par le savoir, de sortir du sous-emploi et même de contribuer de façon efficace au développement de leur pays, donc soit en intégrant des projets qui existent, soit en initiant le leur. Et puis la formation également pour améliorer la qualité du service, l'offre en termes d'esthétique, de beauté et de coiffure, parce que n'oubliez pas que si Obsession est là d'abord pour servir le Camerounais, l'habitant de Douala lambda, mais si on a des étrangers qui arrivent, des Centrafricains, des Gabonais, des Français, des Américains, nous sommes un peu des ambassadeurs du Made in Cameroun. Donc nous devons pouvoir offrir pas seulement Obsession, mais tous les autres centres de beauté et d'esthétique, des services de qualité. Et la formation dans le sens du recyclage et de la mise à jour, c'est également important. Et pour réussir dans la formation, il y a des fondamentaux. D'abord, le matériel de qualité approprié et à la pointe, c'est chez Obsession. Les formateurs chevronnés, expérimentés et surtout qui ont la passion et la capacité de transmettre, et aussi les cursus qui sont calqués sur ce qui se fait dans les plus grands instituts à l'international. Matériel de qualité, formateur et cursus, ça donne Obsession Professional Academy qui a été reconnue par l'État comme apte à concourir à délivrer donc les CQP et les DQP. Ça c'est une chose, ça c'est les diplômes, mais il y a également les qualifications. Et pour la formation, nous n'oublions pas de nous adapter à nos réalités socio-culturelles. Les parents n'ont pas toujours les moyens, certains n'ont pas toujours du temps pour se former. C'est pour ça que les formations ont été pensées à 3 modules fondamentaux. Donc déjà, les modules avaient attestation agréée, les formations individuelles et les tout complets. Bon, le tout complet, c'est les formations esthétiques, onglerie, coiffure femme et make-up. Vraiment, tout ce dont vous avez besoin est l'essentiel, avec en plus des formations à l'entrepreneuriat qui vous permet au besoin de lancer votre initiative. Et puis, il y a des formations individuelles où vous pouvez apprendre de façon individuelle. Par exemple, l'esthétique, l'onglerie, vous pouvez les apprendre en 2 mois de formation théorique, plus 1 mois de stage, de préférence chez Obsession. Donc, j'ai esthétique, onglerie, make-up, coiffure femme, mais également blanchiment dentaire et massage. Et puis, il y a les formations par module avec attestation agréée. Et dans ces formations par module-là, ça, c'est des formations pour certaines qui sont orientées vers des professionnels. Nous ouvrons nos portes pour des soins qui nous sont pratiquement exclusifs. Patricia, par exemple, parlait de la madérothérapie, du lifting colombien, de la lipocavitation. Il y a beaucoup qui s'y essayent et qui ne savent pas faire. Nous avons nos portes ouvertes pour la formation et la mise à jour, ou même pour la formation de complet zéro. Les coiffures, naturellement, vous savez, chez Obsession, vous venez comme étant un passionné, vous ressortez comme un créatif, parce que si vous apprenez chez nous la coiffure et le make-up, l'onglerie, vous n'êtes pas seulement apte à ouvrir un institut ou à vous faire des soins vous-même, vous êtes également apte à travailler dans les industries comme la musique, le cinéma, et même à monter votre petite structure pour travailler dans des événements spéciaux comme les mariages, les anniversaires. Vraiment, c'est un tout pour lequel les prix sont pensés en fonction de la bourse des parents, et il y a également la possibilité de payer par tranche. Et je rajoute une dernière couche pour terminer. Vous savez, Obsession est à Douala, il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder de Limbe, de Bamenda, de Gaoundé, de Garoua, de Maroua, et qui se disent comment faire. Obsession a également pensé à une possibilité de loger les étudiants qui n'auraient pas d'hébergement sur Douala. Il faut nous contacter pour cela. On va passer la parole à Juliana, qui est chez nous. Notre apprenante. Bonsoir et bienvenue. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites à Obsession? Partagez-nous votre expérience. Bonsoir. Je m'appelle Juliana Ngossou. Je suis à Obsession pour faire une formation de 6 mois. Et ça fait déjà 2 mois. Et moi, je fais une formation complète. Moi, je fais une formation complète. Ce qui signifie, je fais hammam, gommage, make-up, coiffure, tout ce qui entre dans l'esthétique. Et comment se passe ta formation? La formation se passe très bien. Et la formation, ça se base sur théorie et pratique, en fait. Et quand je suis arrivée à Obsession, je ne savais rien faire. Même arrêter un peigne, je ne connaissais même pas.
Mais grâce à Obsession, aujourd'hui, je sais maquiller, je sais faire un soin de visage, je sais faire l'onglerie. Et grâce à ça, je commence déjà à gagner un peu d'argent. Voilà. De mois à 2 mois. Ok, Julien. Oui, c'est grâce à l'obsession des formateurs. De toutes les façons, Julien, nous avons le mot de fin avec Patricia Kay. C'est elle qui va nous faire le mot de fin aujourd'hui. Oui, juste comme ça, j'ai envie d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs sur ce qu'on appelle le gratuit. Faites attention au gratuit, la plupart du temps, vous retirez autre chose à côté. Chez nous, c'est juste presque gratuit. Et ce qu'on vous prend est quoi? C'est juste symbolique. Venez faire l'expérience, venez déjà parce que vous voulez la beauté et le bien-être. Vous voulez qu'on ressorte de vous, votre beauté qui est cachée à l'intérieur. Et par la suite, vous allez passer à la caisse et vous serez étonné de combien c'est 3 fois rien la facture. Nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Les numéros sont affichés, contactez-nous. Mais vous pouvez également parcourir notre catalogue à partir de la page Facebook Obsession Institut. N'hésitez pas à taper Obsession Institut et vous verrez tout ce qu'on fait en longueur de journée, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on vous propose, qu'on n'a peut-être pas évoqué sur ce plateau. On vous attend. Merci beaucoup. Je pense que nous serons encore ensemble vendredi. Absolument, nous serons là. Voilà, merci pour Obsession. On revient pour dire au revoir à notre invité. Voilà. Nous revenons pour dire un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Ok, voilà, nous allons mettre la paix sur l'opération. Veuillez me pour vous, monsieur le maire. C'est vrai qu'on devait faire le concert, mais ça, c'est une partie remise. Hein. Ok. Voilà. C'est promis. Bon. Ouais. Alors, le mot de fin, je dirais à tous les téléspectateurs de cette émission Déballage que tout le plaisir a été pour moi que votre servante Monica ait pensé à moi. Vraiment, j'ai aimé la convivialité et je vous demande d'être toujours scotché. Quant à moi, monsieur le maire dit que le maire est itinéraire, chargé des portefeuilles et tâteaux gouvernementaux. Oui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que notre société nous appartient. Personne n'est derrière moi. Nous tous nous sommes ensemble et on avance ensemble. Voilà le mot de fin du maire. Nous sommes, c'est pas que quelqu'un est derrière nous, nous sommes ensemble, on avance ensemble. Donc voilà, à vendredi prochain, nous serons encore là. Je me permets de dire bon mariage au docteur Beka et surtout bonsoir à toi Marie-Tamsi et bonsoir Stévia et à mon bébé Gabriela. Bonsoir, je vous fais des gros bisous. Bye bye. La charmante souriante de Bianoumbissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Marie-Tamsi, en direct du canal de Movi, le mix sa femme prenait le son. C'est le ballon de balle, qui dit ouais, déballer. Restez connectés.